Alors, ça va vous paraître étonnant, mais j'étais une petite fille très enjouée, très positive, très heureuse de vivre. Et je n'ai compris que j'étais différente des autres à l'âge de 8 ans. Et à partir de là, en fait, mon regard sur la vie a changé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du Story Show. Un épisode qui me remplit de fierté. Je reçois aujourd'hui une femme, je reçois une avocate, je reçois une conférencière et même une écrivaine qui est venue aujourd'hui avec son bouquin. Virginie, bonjour. Bonjour. Virginie, ce bouquin, Abandonner jamais, qu'est-ce que tu nous dis dans ce bouquin? Alors, c'est un mélange de biographie et de clés de développement personnel. Pour toutes les personnes, évidemment, en situation de handicap, puisque je le suis, toutes les personnes de l'entourage, et également les professionnels, mais aussi toutes les personnes qui un jour ont eu envie d'abandonner. Pour que les gens fassent ta connaissance ou refassent ta connaissance, on va passer un court extrait que beaucoup, je pense, ont déjà vu. Je vous parle avec une voix. Cette voix qui peut-être vous dérange, vous met mal à l'aise. C'est une voix que moi-même je ne connais pas, que je n'ai jamais entendue. C'est le fruit de 20 heures de travail, 20 heures d'orthophonie, 3 fois par semaine. Un vrai travail de perroquet. À 8 ans, j'ai été rejetée par les autres. À 18 ans, on m'a dit que personne ne voudrait se marier avec moi. 1000 fois, j'ai eu envie d'abandonner. 1000 fois, je me suis dit, à quoi bon? Alors, première question, à quoi bon? Pourquoi avoir fait tout ça? Parce que justement, je pensais à cette époque, à 18 ans, qu'il y avait une fatalité à avoir un handicap, qu'on ne pouvait pas réussir dans la vie. Et ça, c'était expliqué par le fait que je ne voyais aucun modèle de référence qui me ressemble. Et aucun modèle qui ne me ressemblait pas non plus, mais qui me montrait quand même la voie d'une réussite, la voie d'une ambition, la voie d'un choix des possibles dans toute la vie professionnelle. Cette vidéo sur France 2 est l'une des vidéos de la télévision française la plus visionnée sur Internet. Est-ce que c'est l'extrait d'une vie? Disons que c'est une vidéo qui a généré beaucoup de fierté et beaucoup d'angoisse au départ, parce qu'elle a eu un succès que personne n'attendait. Donc ma réaction première a été de me dire « Ah non, non, je ne sors plus de chez moi, horrible ». Et ensuite j'ai réfléchi, et j'ai réfléchi à comment je pouvais faire pour capitaliser sur cette vidéo et changer le regard de la société sur la différence. Donc finalement, ça a été le départ d'une très belle aventure professionnelle. On parle de plus de 20 millions de visionnages, je crois, sur Internet. C'est 24 millions. 24 millions. Est-ce que tu pouvais t'y attendre? Ah, mais pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle ça m'a fait peur. Parce que je suis quelqu'un de nature très discrète, modeste, etc. Et là, en fait, ça m'a donné cette réflexion de me dire, Virginie, est-ce que tu es prête à prendre la lumière? Dans cet extrait, tu parles d'un handicap, tu parles de ton handicap. Oui. Qu'est-ce qu'il t'apporte aujourd'hui, ce handicap? Finalement, j'ai envie de dire que c'est mon plus beau cadeau. Le plus beau cadeau. Mon plus beau cadeau, alors ça paraît étonnant, mais que c'est vrai que sur mon appareil, le seul bruit que j'entends, c'est celui d'un avion qui décolle. Donc à première vue, je dis waouh, un homme qui ne fait pas rêver du tout. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de barrières. Je ne peux pas téléphoner, je ne pouvais pas, jusqu'à ce que la technologie me le permette. Suivre en réunion était compliqué, etc. Aujourd'hui, ça a changé aussi. Et donc, c'est sûr que quand on voit le verre à moitié vide, on ne voit que les inconvénients, les problèmes, les barrières, les difficultés. Et à partir du moment où on change de regard, qu'on voit le verre à moitié plein, on s'aperçoit qu'en fait, ça nous donne un champ des possibles absolument infini et bien plus grand que celui que les gens peuvent imaginer.
Justement, cette carrière, de la tenue de l'avocate, en passant par les plateaux TV, tu es présentatrice en France. Qu'est-ce qui fait que tu as cette carrière aujourd'hui? Parce que j'ai compris que justement, le handicap nous invitait à sortir du cadre. En fait, au départ, on veut tellement rentrer dans le moule qu'on essaye de se plier en 4, 8, en 25 pour essayer justement d'être de cette norme. Jusqu'au jour où on se dit, je n'y arrive plus. C'est trop dur, ça me demande trop d'efforts, ça me fait trop mal, ça m'oblige en fait à incarner quelqu'un que je ne suis pas. Et à titre personnel, je suis arrivée à une phase de dépression. Et dans ma reconstruction, je me suis autorisée au fait à faire comme moi j'avais envie d'être et de faire. Et c'est là où en fait ça a fait toute la différence, parce que je me suis aperçue que oui, bien sûr, il y avait des choses qui étaient compliquées pour moi, mais en revanche, il y avait beaucoup de choses qui étaient très faciles pour moi, qui pouvaient être difficiles pour les autres. Par exemple, la lecture labiale. Tout ça, ça fait rêver de tous les films, d'espionnage et tout ça. Moi, c'est mon quotidien. J'ai des capacités d'extrait de châtaigne hors normes, pas une vitesse de lecture hors norme. Je sais aussi sortir les gens. Savoir en face si la personne va bien ou pas, si elle me dit la vérité ou pas, ou si elle me dit bien tout ou pas. Et ça, par exemple, pour négocier des contrats à plusieurs millions, ça va de là. Si aujourd'hui tu parles de cette vision de voir le verre à moitié plein, Oui. qu'est-ce que la société fait de faux aujourd'hui? On a tendance à comprendre que la société et à constater que la société voit le verre à moitié vide. Oui. Qu'est-ce qu'elle peut faire de mieux, la société? Alors, la société fait déjà un certain nombre de choses assez super, dans le sens où aujourd'hui les réseaux sociaux vulgarisent de plus en plus la réalité du handicap. Mais qu'en fait, on a une projection minimale que se fait du handicap qui est évidemment négative, puisque personne ne rêve d'avoir un handicap. Personne ne rêve de ne pas entendre, de ne pas pouvoir marcher, de ne pas pouvoir voir. Simplement, les gens oublient, parce qu'ils ne les voient pas suffisamment dans leur quotidien, que quand on perd quelque chose, on développe d'autres choses pour compenser. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc la société, en fait des choses bien dans le sens où elle met des lois pour obliger, en fait, les employeurs, par exemple, à embaucher des personnes en situation de handicap, donc à se rendre compte, en fait, que dans la vraie vie, ces personnes ne sont pas forcément incapables, inutiles, pas performantes, etc. Donc, ça, c'est le côté super. Le côté un petit peu moins bien, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte qu'en fait, le monde évolue à une vitesse absolument extraordinaire depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire, mais pendant des millénaires. Et aujourd'hui, c'est possible. Par exemple, je ne pouvais pas téléphoner et me promener coup de fil. Sans personne à côté de moi pour m'aider, j'avais 36 ans. Et ça, c'est grâce à la technologie. Mes enfants, qui ont le même handicap que moi, se sont fait opérer. Et l'opération, en fait, leur a permis de récupérer une grande partie de l'audition. Ce qui fait qu'ils sont complètement normaux, n'ont pas d'accent, complètement intégrés dans la société. Et on n'a pas remis à jour cette vision du handicap. Donc on reste, en fait, avec des pensées un peu archaïques, un peu... qui est dommage. En parlant de ce que la société a fait, il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, Virginie. La photo va s'afficher ici, c'est la couverture de Forbes. La couverture de Forbes, on te voit. Je suis très impressionné par cette couverture et j'ai juste envie de te poser une question très personnelle. On te voit en tant que femme d'entreprise. Comment est-ce que tu étais petite? Alors ça va vous paraître étonnant, mais j'étais une petite fille très enjouée, très positive, très heureuse de vivre. Et je n'ai compris que j'étais différente des autres à l'âge de 8 ans. Et à partir de là, en fait, mon regard sur la vie a changé. Donc, petite fille, la petite fille de Rame. Bleu de yeux bleus, l'aînée de la famille, bien élevée, très motivée, passionnée par l'école, avec des parents qu'elle aimait passionnément. Enfin. Mais quand la société vous pousse, ou pousse les personnes souffrant de handicap dans la catégorie des risques, dans la catégorie des freins,
dans la catégorie des verres à moitié vides. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes qui souffrent? Comment tu leur prouves qu'il faut voir le verre à moitié vide? Alors, c'est une très bonne question, parce que c'est celle que je me suis posée à titre personnel pendant 20 ans. En fait, il faut comprendre comment on fonctionne. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le préjugé que la société va nous renvoyer. Tu ne pourras pas travailler, tu ne pourras pas avoir une belle carrière professionnelle, tu ne pourras pas gagner beaucoup d'argent, tu ne pourras pas te marier, tu ne vas quand même pas te reproduire avec un handicap génétique. Enfin, toutes ces choses-là qui, entre guillemets, décident de notre vie à notre place. Et c'est justement ce travail au fait de se dire est-ce que je suis d'accord avec ça ou pas. Et donc de se dire alors, il y a ce qu'on me projette, mais est-ce que dans ma réalité à moi, c'est vrai? Et pour en revenir à la réussite professionnelle, dans ma réalité à moi, j'ai toujours été première de classe. Quand j'ai fait des études, vous voyez bien que j'avais le même niveau d'intelligence que les autres. Quand je suis rentrée dans la partie stage, je voyais bien que je faisais un excellent travail et on m'a même proposé de la foulée une collaboration alors qu'on y était une centaine de stagiaires et qu'on ne prenait que 3 collaborations. Et sur 2 cabinets sur lesquels j'avais fait mes stages, que je faisais 6 mois et 6 mois. Donc je me dis, attends, 2 cabinets différents me proposent à moi une collaboration alors qu'il y a un choix juste hallucinant. Ça veut quand même dire quelque chose. Et donc c'est justement ce travail au fait de se dire, ok, en fait, on me dit que je ne peux pas, mais en réalité, rien dans ma vie ne prouve que c'est vrai. Deuxième chose, c'est se dire, ok, il y a effectivement des choses que je ne peux pas faire. 2 possibilités, soit effectivement je ne peux pas les faire, soit avec ce qui n'est pas possible. Donc moi, sauter juste, ça oublie immédiatement. Ou alors, il y a des choses que je ne peux pas faire naturellement, mais que je peux faire avec la technologie. Donc la technologie, c'est le téléphone. C'est ce système de reconnaissance vocale que je suis réunie. Donc en fait, j'arrive à suivre de manière aussi confortable que n'importe qui. Et donc, c'est se dire, en fait, il faut juste que j'informe les gens de comment faire pour me rendre la vie accessible. Donc c'est en fait arrêter de subir et reprendre le pouvoir. Le pouvoir sur sa vie, le pouvoir de sa relation avec les gens, en leur donnant les bonnes informations et en communiquant de manière à que la parole perçue ne donne pas l'impression d'être une plainte, d'être en fait un problème au boulot. Au contraire, on est fort de propositions, on est plein d'énergie positive, on a même forcément une résilience extrême qui fait qu'on va plutôt être dans la solution, être dans la créativité, être dans l'écoute. Tu m'as parlé des personnes qui sont handicapées par accident aussi. Donc il y a forcément la vie d'avant et il y a la vie d'après. Et tu m'as dit quelque chose, ça a fait l'effet d'une claque. Les gens que tu connais qui sont devenus handicapés par accident ne souhaiteraient pas revenir en arrière. Et non. Ok. Comment ça se fait? Alors, merci pour cette question parce que c'est extraordinaire d'écouter la réponse. La réponse, c'est simplement que quand on n'a pas de handicap, on est en fait dans une espèce de moule dont on ne conscient pas forcément au départ. Et c'est quelque chose qui nous enferme d'une certaine manière parce qu'on répond à une certaine éducation, on répond à une certaine norme professionnelle, on répond à un certain nombre de choses. Le regard des autres aussi nous enferme d'une certaine manière. Et quand on est en situation de handicap, on s'aperçoit qu'en fait, on est libre. Et cette liberté est quelque chose qu'on va expérimenter tous les jours. On va expérimenter le regard des autres et qu'on laisse ce regard avoir un impact sur nos pensées, sur nos actions, sur notre vie. Ensuite, est-ce qu'on laisse les autres décider de notre vie à notre place ou pas? Évidemment, avec le handicap, certainement pas, etc., etc. Et au plus de ça, il y a une dimension en fait, humaine qu'on ne connaît pas quand on n'a pas de difficultés.
c'est qu'effectivement, on connaît le pire de l'homme, qui va nous rejeter, qui va nous mépriser, qui va se moquer de nous, mais on connaît aussi le meilleur, c'est-à-dire la personne qui va nous tordre la main. C'est notre part de la tapette. C'est la personne en fait, qui va nous aimer comme on est. Et du coup, ça nous ouvre en fait, à une dimension beaucoup plus ouverte d'esprit. Merci infiniment Virginie pour cette interview. Mesdames et messieurs, je vous le rappelle, Virginie, elle a aussi écrit un livre, Abandonnez jamais. Vous n'avez plus qu'à vous abonner à la chaîne du Story Show, c'est un soutien dont nous avons besoin. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à titre personnel une excellente journée, une excellente soirée où vous soyez et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ça va ? To you.